19h passées de 2 minutes, Yorana, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi soir, le pôle de santé privée verra le jour en 2027. Après plusieurs années de tractation, les cliniques privées sont d'accord pour réunir leurs compétences. Les habitants sont satisfaits. Les fleurs artificielles dans le viseur de la direction de l'agriculture, elles sont considérées comme une concurrence déloyale, en plus d'être polluantes. Depuis les années 2000, elles ont séduit les Polynésiens. Les chiffres avec Cybèle Pichard dans un instant. Alerte à la dermatite du surfeur, mais difficile de résister à l'eau cristalline de la côte ouest, une démangeaison non contagieuse qui semble ne pas faire peur aux baigneurs. Les étudiants du lycée agricole de Nukuhiva s'impliquent pour la préservation de leur environnement. Pneus reconvertis en sacs de sport et bien d'autres idées ont émergé de leur cerveau. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Les cliniques privées mettent leurs différends de côté et s'engagent pour une amélioration de l'offre de soins. Toutes adhèrent aujourd'hui au pôle de santé privé unique, ce projet qui fait parler de lui depuis 2015 et dont le coût était estimé à 5,5 milliards de francs. Un soulagement pour les habitants, même s'il faudra encore patienter 6 ans. Stéphane Ratino, Hiro Terorotua. Sur la côte ouest, ce projet de clinique est attendu. Cela fait des années qu'à Punaouia, cet établissement de santé est dans les cartons. Mais cette fois-ci, la signature d'un protocole d'accord entre le pays et les investisseurs donne une accélération à sa concrétisation. Les habitants en sont ravis. On aurait dû peut-être faire ça bien avant, parce que Punaouia, c'est des appartements, pourquoi pas une clinique? Ça fait jusqu'à temps que... On voulait faire la clinique juste derrière la mairie et tomber à l'eau. Maintenant, c'est à Utumoro. On n'est pas contre. Parce que Punaouia est presque la première commune, la plus grande commune. Papara, Punaouia, comme ça les évite de descendre carrément à Papeete, de se taper les embouteillages et tout. Et surtout, en ce moment, il y a le Covid. Et c'est juste à côté de chez eux. C'est de la proximité. Voilà. Moi, je vois ça plus comme ça. Et puis, c'est une création d'emplois pour tout le monde en ces temps de crise. D'abord prévu au-dessus de la mairie, l'emplacement a changé. Cela devrait se faire dans le secteur d'Utumoro. L'idée, moderniser encore les plateaux techniques et être toujours en phase avec les besoins des populations. Ce pôle de santé privé unique fonctionnera en bonne intelligence avec le Taoné. L'offre de soins devrait être une des meilleures du Pacifique Sud. Un pôle de santé privée. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser un outil performant, un outil nouveau, se projeter sur les besoins de santé des années 2030, 2040, et donc faire en sorte qu'on continue à apporter notre concours à la population en matière de santé. Au-delà de ce projet, d'autres initiatives fleurissent, l'Institut du cancer, le pôle de santé mentale ou encore la modernisation des hôpitaux situés dans les archipels. Une revalorisation du SMIG en 2022. Édouard Fritsch coupe l'herbe sous les pieds des syndicalistes et annonce une revalorisation au premier trimestre. Devant les élus du peuple, le président du pays a déclaré qu'il faudra suivre de très près l'évolution des prix et anticiper les impacts sur le salaire minimum garanti. Pour mémoire, il a été augmenté de 3 422 francs en 2014. 7 ans donc, il s'établit à 152 914 francs. À titre de comparaison, il est de 156 568 francs en Nouvelle-Calédonie et il est revalorisé tous les ans. Et le Tapura Huir Atira qui se réunit actuellement au conseil politique à la mairie de Pirée officiellement pour évoquer les élections présidentielles et législatives. Elles sont des déchets qui pullulent dans les dépotoirs au mois de novembre. Les fleurs artificielles n'ont pas la cote auprès des services de nettoyage, une source de pollution à laquelle la direction de l'agriculture et la CAPL veulent aujourd'hui mettre un terme. Les détails avec Nicolas Suire et Hubert Liao. Les fleurs artificielles ont une durée de vie plus longue que les naturelles et elles ont la cote. Monette les confectionne avec du tissu depuis 2019. Elle en vend dans les supermarchés, les boutiques et pour les particuliers, sur Tahiti et Raiatea. Elle en exporte aussi en Nouvelle-Calédonie, à l'île de la Réunion et en France métropolitaine. Elle songe à embaucher car elle a dû refuser de fournir le marché de Papeete. Elle a également dû arrêter les compositions pour la Toussaint. Je fais des délais parce que ça m'arrive des fois que j'ai très peu, je ne peux pas, entre toutes les commandes, donc je m'arrange quand je peux pour arranger tout le monde. Voilà.
En nylon ou en plastique, au marché de Papeete, les fleurs artificielles se vendent comme des petits pains. Ça marche très très bien, tant que niveau clientèle locale et clientèle touristique. Dans les cimetières, à l'approche de la Toussaint, impossible de les rater, elles ornent de nombreuses tombes. Il fut une époque où je mettais des fleurs naturelles, mais après je me suis rendu compte qu'elles ne duraient pas longtemps et que le coût quand même était élevé. Si c'est pour 2 jours après, les trouver toutes fanées. Donc maintenant je mets des fleurs artificielles une fois l'an. Elles supportent la pluie et le soleil pendant des années, mais les gens n'en veulent plus très rapidement, alors elles se retrouvent dans le bac gris au mieux, au pire dans la nature. On voit dans les dépotoirs, on les placer au bord de route, sinon dans les cimetières, les gens ils balancent un peu partout. Mais qu'est-ce qui fait le nettoyage? Ce sont les communes. Donc ils vont ramasser, et cette plante artificielle, ce sont des plastiques, on peut se la tuer au dépotoir. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé sa volonté de combattre cette pollution sans avoir arrêté de décision quant aux moyens à mettre en place. Des quotas d'importation seraient en cours de discussion, mais il faut penser à renforcer la filière de production avant de freiner l'importation des fleurs artificielles. Aussi, ces dernières décoreront encore quelques temps les cimetières. On vient de le voir, le marché des plantes artificielles se porte bien, mais cette filière est néfaste pour notre environnement. La direction de l'agriculture a mené une enquête chiffres à l'appui pour faire la promotion de l'horticulture locale, Cybèle. Absolument, Ayata. Polynésie française, Tahiti, la flore ici est luxuriante. Et nous faisons malgré tout venir des fleurs de l'étranger. Nous importons 50 à 60 tonnes de fleurs artificielles par an depuis la Chine et Hong Kong. Notre pays de prédilection, c'est l'Asie du Sud-Est pour faire venir ces fleurs artificielles. Et ces importations étaient quasi inexistantes dans les années 90. Oui, ces importations ont pris de l'essor début 2000 avec un pic en 2006 et avec 130 tonnes cette année-là en volume d'importation. Et puis les choses se sont régulées à partir de 2009, se sont stabilisées. En noir, vous voyez donc cette courbe globale. En bleu, il s'agit plus des matières plastiques dans ces fleurs et en vert, les autres matières tout aussi néfastes pour l'environnement. Et on l'a vu dans le reportage, à la Toussaint, on pense à nos défunts, mais on n'est pas finalement très écolo. Oui, les importations de fleurs artificielles sont concentrées sur les mois qui précèdent la Toussaint et notamment en septembre. Vous le voyez toutes ces dernières années, septembre 2014, septembre 2015, septembre 2019, c'est là qu'on rencontre des pics au niveau de l'importation de ces fleurs. C'est 30 à 42% du volume annuel d'importation. La décoration d'intérieur, c'est ce qui motive un petit peu les achats de ces fleurs, mais ce n'est pas la seule raison. Vous avez évidemment le fleurissement de cimetières avec des spécificités en Polynésie, la Toussaint, la période du Kassan aussi pour la communauté chinoise et puis l'anniversaire d'un décès bien évidemment. Mais le problème, c'est la pollution que ces fleurs génèrent en se détériorant sur les tombes. Oui, plastique, polyester, métal, ces fleurs artificielles sont ni compostables ni recyclables. Elles doivent aller dans le bac gris. Petit rappel au passage, le plus souvent, on les retrouve donc à proximité des rivières, mélangées aux déchets verts. Elles finissent dans la mer. En conclusion, le pays fait la promotion de l'horticulture locale. Une question tout de même qui nous taraude, Ayata, après la lecture de cette étude. Est-ce que le pays va revenir au gazon naturel sur le front de mer ? Eh bien, en tout cas, c'était une action jugée honteuse par la Fédération des associations de l'environnement. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est très inactif en matière de gestion des déchets. Une stratégie politique inexistante, fustige la Cour des comptes dans son rapport dévoilé par nos confrères de Tahiti Info. Depuis 2015, aucune stratégie n'a été validée et la réglementation en la matière est à la traîne. Le principe du pollueur-payeur, par exemple, pour les importateurs, est au point mort.
Et la Cour d'appel a de nouveau requis 2 ans d'inéligibilité pour Pout Eit Ae, selon nos confrères de Radio 1. L'ancien maire de Papara comparaissait aujourd'hui devant la juridiction pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des subventions attribuées à une association dont il était le président d'honneur. Le procureur a également demandé 18 mois de sursis et une amende d'1 million de francs pacifiques. La décision est attendue le 18 novembre. Un sujet qui pourrait à présent concerner bon nombre d'entre vous. Connaissez-vous la dermatite du surfeur, une éruption cutanée qui apparaît après une baignade en mer, un phénomène qui se propage actuellement dans le lagon de Punaouia. Le bureau de veille sanitaire met en garde, mais rassure, cette maladie n'est ni contagieuse ni mortelle. Les explications de Chiquita Teiva Darouzès et Jérôme Lee. On n'a pas ressenti de démangeaison et puis je pense qu'on serait quand même venu. Ouais. Difficile de résister à une mer à 28 degrés lorsque l'on vient de l'Hexagone. Ces vacanciers sont venus de loin pour profiter du beau temps. Savoir que la dermatite du baigneur est présente ne leur fait aucun effet. Nous n'avons aucun problème. Depuis que nous sommes arrivés, les seules démangeaisons, ce sont les moustiques. On vient depuis 15 jours, quasiment tous les jours à la plage. On se baigne, on n'a aucun problème. On y passe quasiment 2-3 heures à 4 heures par jour. Et aucun souci de peau. Selon cet habitué du PK18, il y a eu 2 jours de marée basse au cours desquels des coraux sont restés hors de l'eau, provoquant ce phénomène inattendu. Le caillou fait haut, et quand ça devient marée basse, et ce caillou-là sort de l'eau. Et si ça tape le soleil jusqu'au soir, ça commence à fondre. C'est ça qui colle et c'est ça qui gratte sur les enfants ou toutes les personnes qui viennent ici à la plage. Ce médecin de FAA a bien reçu des patients cette semaine présentant des symptômes de la dermatite, un phénomène saisonnier. C'est des larves de parasites quelconques, qui peuvent être aussi des larves peut-être de méduses, qui sont urticantes, qui piquent, ça donne comme des petits points de piqûres d'animaux, et qui sont très prurigineuses, c'est-à-dire ça gratte beaucoup. Il n'y a pas un risque au niveau sanitaire, simplement c'est très désagréable. Ces micro-organismes sont inévitables puisqu'ils sont invisibles à l'œil nu, alors que faire en cas de piqûre ? Il est d'abord conseillé de retirer maillot et lycra, de se rincer à l'eau vinaigrée et de se sécher délicatement. Quant au traitement en cas de forte démangeaison, des antihistaminiques sont disponibles pour tous les âges, sans ordonnance. Donc ça permet de calmer les démangeaisons et de soulager les symptômes. Après, on peut appliquer aussi en voie locale une petite pommade à base d'antihistaminique et si besoin à base de cortisone si les démangeaisons sont intenses. Ça va calmer l'inflammation et les pics de démangeaison. On peut mettre ces crèmes aussi au frais, comme ça le froid va anesthésier et calmer la douleur en fait. Autre remède local, de l'huile de tamanou que l'on peut aussi mélanger à de l'huile de coco vierge. C'est naturel et tout aussi efficace. Et pour ceux qui avaient prévu un week-end au soleil, eh bien, c'est raté. De violents orages sont annoncés pour ce week-end. Des pluies diluviennes devraient tomber dès demain après-midi sur l'archipel de la Société et une partie des Tuamotu Ouest, annonce Météo France, avec des cumuls de pluie dépassant, écoutez bien, les 100 litres par mètre carré dans certaines zones. Vigilance et prudence, donc, pour les prochains jours. La canne à sucre pourrait-elle faire la part belle à l'ananas? À Ouria, l'usine de jus de fruits vient de se doter d'une nouvelle machine de broyage et elle est performante. 1000 litres de jus de canne à sucre sont extraits par heure. Un investissement en adéquation avec le développement de la filière sur l'île Sœur. Albéric Vincent Guenot, le directeur technique de l'usine, répond à Teiva-Ribi. Cette presse va nous permettre de produire à peu près 1000 litres de pur jus de canne à l'heure, qui va ensuite partir en fermentation et qui nous permettra de distiller sur l'alambic la semaine prochaine. Cet équipement permet de développer l'activité bio sur Moorea au niveau de la canne à sucre et de compléter l'offre de Manutea. Vif succès de l'opération Échange ton casque à Ayatea. 56 équipements ont été vendus grâce au bon d'achat de 10 000 francs pacifiques distribués par la gendarmerie. Un nombre de conducteurs de 2 roues ont saisi cette opportunité. Des jeunes, pour la plupart, qui ont également été sensibilisés aux dangers de la route. Rayar Ishinmen répond à Julien Vescovali. Donc ça a pour but de changer la mentalité des gens et que les cyclomoteurs, les conducteurs de cyclomoteurs et motocyclettes
et un casque homologué neuf. Voilà, c'est pour leur sécurité. On leur remet un bon de 10 000 francs. Ils passent ensuite, les personnes passent ensuite avec la gérante du magasin pour choisir un casque et ils ont juste la différence à payer. Escala Nukuhiva maintenant, une journée verte pour sensibiliser aux thématiques environnementales. Cela s'est déroulé au lycée agricole et vous allez le voir dans ce reportage, les lycéens n'ont pas hésité à se mobiliser. Le commentaire est signé Ismaël Tahiata sur des images de notre correspondante Marie Curva. Et si les déchets avaient une vie après la mort? Les étudiants du lycée agricole en sont persuadés. Il leur faut maintenant convaincre. Ce simple tronc de bananier, par exemple, de par sa richesse en eau et en phosphore, permet à une graine de se transformer en une belle plante. On a décidé cette année d'inviter les petites écoles, donc celles de Akapa et celles de Tepiva, et surtout des vallées, qui vont leur permettre aussi de voir ce qui se fait ici, de voir comment on réutilise, on recycle les déchets, et qui permet de réduire du coup pour les faire dans les vallées. Autre exemple de recyclage en sport cette fois-ci, ou comment fabriquer du matériel sans dépenser un sou. On a utilisé des pneus pour faire un sac de frappe, voilà, pied-point, avec une bouteille d'eau royale. On a introduit de la terre dedans pour pouvoir fabriquer des haltères. Ici, chaque citoyen, petit ou grand, est acteur de la préservation de l'environnement. Les éco-gestes, c'est facile, il suffit de les voir une fois pour les retenir. J'ai vu qu'on pouvait transformer des déchets les donner une autre vie. Comme si je prends des pneus, je peux les transformer en sacs de boxe. Qu'il ne faut pas polluer la nature, qu'il faut recycler nos déchets, sinon il y aurait des conséquences dans l'océan, comme les animaux marins. Ils mangent tous nos déchets qu'on jette dans la mer. Les activités manuelles et artistiques ont elles aussi leur atelier. Ici, par exemple, un arc-en-ciel est en préparation. C'est de la peinture, cette matière végétale. Donc là, on a le tutoriel. Avec cette plante-là, on fait la couleur bleue. Là, on a le roucou. Cette couleur, ça donne du rouge. Un atelier aux allures d'imprimerie, pas besoin de la presse de Gutenberg, une simple pierre suffit. Je le mets dans un tissu blanc et après je le recouvre. Une fois que la feuille elle est recouverte, vous prenez un petit caillou, une petite pierre et vous commencez à tapoter sur les bordures de la feuille ou de la fleur. À l'issue, on obtient ça comme résultat. À l'heure où les marquises veulent faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, la notion d'éco-citoyenneté prend tout son sens. Et en cours de Zumba Rose au profit de la lutte contre le cancer, c'était à Rangiroa. Une dizaine de personnes débutantes ou non sont allées se déhancher sur les rythmes latinos. Vous le voyez, à l'occasion pour la commune d'afficher son soutien à la Ligue contre le cancer. Et enfin, cet événement, pour clore cette édition, 100 ans, l'association philanthropique célèbre ses 100 années d'existence et toute son histoire est retracée dans un livre de 240 pages grâce à Léopold Moussiane et les membres de la structure. Et si 3 jours de fête étaient initialement prévus, l'association a dû revoir ses ambitions à la baisse. Marita Liu Singh, sa présidente, nous en dit plus au micro de Kaline Guénard et Patrick Singh Singh. Ça fait 2 ans qu'on prépare cette fête des 200. Et donc, on avait prévu avec des conférences, des expositions, des ateliers. Et même, j'avais pensé faire venir une troupe de Chine. Malheureusement, la Covid est arrivée. On a tout annulé. Et depuis qu'il n'y a plus de... On a déconfiné. Alors, on a vite monté une petite cérémonie. Aussi, on n'a pas pu inviter toutes les personnalités de l'île. On s'est cantonné que les adhérents de l'association et ceux qui ont sponsorisé le livre. Un livre vendu au tarif de 6 000 francs pacifiques, disponible au bureau de l'association. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale retenue pour ce soir, la direction et la Chambre de l'agriculture s'attaquent à ce qui est considéré comme un fléau environnemental. En plus d'être une concurrence déloyale, les fleurs artificielles, 50 à 60 tonnes sont importées par an d'Asie du Sud-Est pour une valeur marchande de 40 à 50 millions de francs. Les
les autorités veulent privilégier les horticulteurs qui sont très impactés. Demain, vous saurez tout sur la prévention et la protection des enfants en danger avec Ravahire Rosi. La conseillère technique au sein du ministère de la Famille évoquera avec Ibrahim Ahmed Aziz ce numéro vert, le 119, qui est opérationnel et accessible depuis la Polynésie. Pa'waura, l'aventure des familles formidables se poursuit sur Polynésie la Première avec ce 3e épisode. Partez à la rencontre des familles Tetuaiter Oi, Brown, Natua et Conner. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre famille préférée par SMS au 75 75. Place ensuite à votre série Lincoln à la poursuite du Bone Collector. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Stéphane Ratino et Vito Tapo prennent les commandes de vos journaux. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.